Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je tournaise les futurs brûle parfums. J'ai fait la petite vidéo sur le tournage. Et donc voilà, c'est les petits brûle parfums tout ronds comme ça. Voilà, qui ont séché un petit peu. Donc maintenant, ils sont en texture cuir. Voilà, ça veut dire qu'on peut les toucher sans qu'ils se déforment, mais que ça reste encore un peu. Enfin, la terre reste encore un peu humide. On peut comme effacer les traces dessus ou donc quand on fait comme ça, on voit, ça s'enlève un petit peu, quoi. Texture cuir. Voilà. Donc je le recolle sur la girelle à l'envers. Donc pour le coller, moi je mets juste un petit peu d'eau claire. Et puis en fait, je ressente la terre comme ça. Hop. Et puis voilà, et puis là c'est collé. Alors parfois ça glisse un peu, mais faut trouver le bon taux d'humidité entre l'eau qu'on met sur la girelle et la texture de la pièce, quoi. Hop. Alors moi j'ai des petits disques comme ça, des petits emporte-pièces de différentes tailles. Ça me permet d'avoir des fonds réguliers, etc. Donc je fais une petite marque, comme ça je sais que le pied de ma pièce sera à peu près de ce diamètre-là. Et puis j'utilise du coup des tournesins. Moi j'aime bien cette forme-là, c'est le 76 chez Ceradel. Voilà. Et puis alors ensuite on tourne, mais pas trop vite. Et une fois qu'on a la vitesse, on applique le tournasin et on appuie légèrement. Et en fait, on laisse travailler. Et en fait, je vous invite à regarder plutôt ce qui se passe ici. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo de ce côté. Parce que comme ça, vous verrez bien la pièce qui s'arrondit et le galbe qui se parfait. Alors, à cette heure-là, j'ai le soleil dans le visage. Et donc, du coup, là, je vais revenir travailler le galbe. Donc ouais, c'est assez léger parce qu'en fait au tournage, moi j'aime bien avoir un galbe qui me va bien au moment du tournage. Donc je le fais le mieux possible pour moi. Comme ça au tournasage, j'ai pas beaucoup de terre à enlever pour ce qui est de ma production. Puis ça permet de nettoyer la pièce aussi. Voilà, donc je donne un petit coup sur le pied. J'enlève juste un petit peu de matière parce que c'est pareil, comme je sais l'épaisseur que je laisse quand je tourne. Donc je laisse un fond qui permet d'être assez solide, mais qui me permet pas là de creuser un pied. J'ai pas envie de creuser un pied. Et après, toujours avec ma petite estèque rouge que j'aime bien, je viens lisser. Alors sur des pièces rondes comme ça, je vais plutôt lisser du haut vers le bas, parce que comme ça, j'appuie sur la pièce. J'ai remarqué qu'en fait, si je commençais du bas vers le haut, ça avait tendance à me la décoller du tour, alors que j'avais pas fini. Et ça, c'est pas sympa. Donc du coup, je fais plutôt dans ce sens-là. Comme ça, je garde plus de possibilités qu'à se coller. Alors sur les formes comme ça, ce qui est un peu pénible, c'est que parfois, il y a des petits copeaux qui se recollent. Hop. Voilà, donc je la lisse. Hop. Et donc pour le... Après, j'aime bien avoir les mains bien propres. Sinon, ça fait des traces moches. Donc au tournasage, main propre. Et après, je vais faire mes découpes pour ouvrir le brûle parfum. Donc j'utilise encore un disque. Hop, je fais juste, ça me sert en fait à faire des petites marques sur la pièce de façon régulière, quoi. Et après, moi j'utilise des scalpels parce que comme c'est très fin, ça enlève pas de matière, ça passe vraiment. La lame elle est tellement fine qu'en fait ça enlève pas de matière et ça me fait pas des gros caca. Et donc là, en fait, il faut être le plus régulier possible, le plus propre possible. Donc il faut prendre son temps. Et pareil, donc là il faut quand même tenir la pièce mais pas trop fort, sinon elle se déforme. Donc il faut être très souple dans ses doigts.
Hop, je mets propre. Le tournasage, c'est ça en fait, c'est mettre propre la pièce, quoi. Donc voilà, j'ai fait ma petite ouverture et ensuite il faut un petit appel d'air. Donc là, il y aura la bougie chauffe-plat. Là, on peut mettre un galet de cire ou de l'huile essentielle comme on veut. Et du coup, il faut un appel d'air derrière. Donc sur ces modèles-là, j'ai décidé de faire un petit rond et une lune. Je fais déjà les brûle-parfums pour l'entreprise des bougies de Charroux, beaucoup connaissent. Et c'est la petite ouverture que je fais sur les modèles gouttes. Et là, je l'ai reprise pour cette forme-là. Je trouvais que c'était sympa. J'ai fait donc la petite lune avec le rond. Et puis aussi des petites étoiles. J'utilise des petits emporte-pièces. Après, on fait ce qu'on veut. Et alors, après, éponge. Alors, j'utilise plusieurs éponges. Celle-ci, en fait, c'était à la base une éponge ronde que j'ai coupée en deux. Je trouve ça plus pratique. Et en fait, celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle nettoie bien en enlevant. Enfin, elle râpe un peu. Donc, quand il y a des grosses crasses comme ça, c'est pas mal parce qu'elle les enlève bien. Donc, je fais un premier nettoyage avec cette éponge qui va vraiment enlever tous les petits bouts de terre qu'il y a éventuellement. Tout ça, ça va comme un peu lisser, râper. Enfin, c'est pas mal. Voilà. Et après, j'utilise cette éponge-ci. C'est une éponge qui est à la base toute petite et bleue. Et quand on la met dans l'eau, elle devient grosse. Elle est très fine, très souple. Et du coup, c'est un peu... je l'appelle l'éponge steak, en fait. Parce qu'elle lisse beaucoup, elle lisse bien, en fait. Elle met bien propre. Un peu comme une steak. Mais avec la douceur d'une éponge. Et donc, du coup, il n'y a pas de traces. Et voilà. Hop. Et puis ma signature. Alors, je me suis fait faire un tampon. Chaîne et gravure qui sont dans le sud de la France. Super bien. J'étais vraiment contente de ce qu'ils m'ont fait comme tampon. Je le trouve vraiment chouette. Voilà. Et donc maintenant, je le mets à sécher. Et puis prochaine étape, la première cuisson à 980 degrés. Voilà, à bientôt.